Aujourd'hui, on va parler de vertige, d'ouragan et de coups de soleil. Direction la Flèche Saint-Michel de Bordeaux, située dans le quartier auquel elle a donné son nom. Un monument incontournable tant qu'il s'impose dans le paysage. Il faut dire qu'avec ses 114 mètres de haut, il est le 4e plus haut clocher de France. On parle de flèche, mais il serait plus exact d'utiliser le terme campanile. Ce monument a en effet été bâti au XVe siècle à quelques dizaines de mètres de la basilique Saint-Michel pour abriter ses cloches. Cette flèche de style gothique interpelle par la finesse de ses dentelles de pierre, sa légèreté et bien sûr sa hauteur. Les intrépides cordistes qui régulièrement l'ascensionnent pour la surveiller peuvent en témoigner. De son sommet, on a le plus beau point de vue sur Bordeaux. Mais l'édifice a connu une vie mouvementée. En 1759, un tremblement de terre l'a fait vaciller. Faute de paratonnerre, il est frappé à plusieurs reprises par la foudre, ce qui l'affaiblit encore. 1768, un ouragan finit par faire tomber la flèche. Le sommet devient plat. La reconstruction attendra 1860 quand Paul Abadie, l'architecte du Sacré-Cœur de Paris, restaure la flèche dans toute sa splendeur. Et l'histoire continue. Depuis 2022, la jolie dame est corsetée par un impressionnant échafaudage de 700 tonnes. C'est le 2e chantier de restauration le plus important de France derrière Notre-Dame de Paris. Les problèmes sont bien sûr liés au vieillissement des pierres, avec des failles en partie basse. Mais ces altérations sont accentuées sur la partie haute pour une étonnante raison. Car la flèche ne prend le soleil que d'un seul côté. Par beau temps, la différence de température provoque une inclinaison de 55 mm. Les travaux doivent durer jusqu'en 2025. On pourra alors à nouveau admirer cette flèche sans laquelle les quais de Bordeaux n'auraient pas du tout la même saveur.